Nous revoici donc dans le cadre de cette édition, la 6e du nom du Hall for Content à Paris, dans le 15e arrondissement. 6e édition, c'est 2 et 3 juillet 2024, Nicolas. Et nous recevons tout au long de cet après-midi également de nombreux invités. Camille Adamzik, bonjour. Bonjour, enchantée. Enchanté. Vous représentez la société Frontify, qui est une société suisse, on peut dire comme ça? On peut dire tout à fait comme ça. Suissesse même. C'est ça. Suisse ou Suissesse, avec des ramifications un peu partout? Tout à fait. Alors Frontify, donc c'est une société qui est née à Saint-Gallen, donc c'est à 1 heure de Zurich en Suisse allemande. Et aujourd'hui, on a une forte présence dans la région d'Aar, donc avec beaucoup de clients en Allemagne. Et on est en pleine expansion, donc on a des bureaux à Londres et des bureaux aux États-Unis également. Et puis quelques collaborateurs sur le marché français comme moi-même. Donc vous êtes sur Paris. Expliquez-nous, vous faites quoi chez Frontify ? Alors chez Frontify, moi je suis en charge de tous nos services partners, donc les partenaires qui vont aider nos clients à mettre en place la plateforme. Donc ça peut être de la migration de guidelines, de chartes graphiques. Donc certains clients qui ont des PDF pour un charte graphique, on va avoir des partenaires qui vont les aider à venir implémenter Frontify, donc digitaliser leur contenu, le rendre plus immersif, créer une émotion au moment où les utilisateurs vont naviguer sur le Brain Center, le portail de marque. Évidemment, pour que l'expérience soit totale, on a cette partie charte graphique, mais on a également un Digital Asset Management où on va pouvoir avoir différentes librairies pour stocker tous ces assets. Des librairies images et vidéos, une librairie logo, icônes et documents par exemple. Et pour faire le lien avec ce DAM et ces chartes graphiques, on va avoir aussi un outil de templating, de permettre de créer des modèles pour les équipes, pour qu'elles puissent créer leur propre visuel. Le cas d'usage assez courant, c'est par exemple, on lance une campagne marketing. On a besoin de localiser le contenu pour différents marchés puisqu'on est une marque internationale. On va créer un template et chaque marché va pouvoir venir traduire, mettre l'image qui correspond bien pour le marché et venir adapter le contenu en un rien de temps sans avoir besoin d'avoir ni de connaissances en design ni d'avoir de partenaire à ce moment-là sur juste la modification d'un titre par exemple. Et vous avez qui dans votre portefeuille client ? Alors, dans notre portefeuille client, on va avoir des clients de toute taille, déjà, ça c'est assez important de mentionner. On va avoir des clients qui sont présents sur, par exemple, juste en France. On va parler peut-être des galeries qu'on connaît bien, Galeries Lafayette. On travaille avec Deezer sur le marché français. Et puis après, pour donner des exemples un peu plus grands, plus internationaux, on travaille avec le groupe Nestlé, qui héberge les guidelines du groupe, mais également certaines marques comme Nespresso. On travaille également avec le secteur de l'industrie, avec Bosch par exemple en Allemagne. Aux États-Unis aussi, on a des clients comme Microsoft qui viennent héberger leur charte graphique sur Frontify. Et quelles fonctionnalités justement permettent de pouvoir adapter de façon facile et rapide au sein de votre société pour permettre justement aux utilisateurs, c'est un peu les entreprises de toute taille je crois, qui peuvent ensuite utiliser ces fonctionnalités-là, mais lesquelles par exemple ? On va avoir plusieurs manières de travailler sur Frontify. Soit on a juste ces chartes graphiques, soit on peut avoir effectivement librairie et templates. On peut moduler l'offre en fonction de la demande du client. On va avoir un système on va pouvoir manager le rôle de chaque utilisateur aussi. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des éditeurs qui vont venir construire la plateforme et on va avoir des utilisateurs peut-être comme vous et moi. Si j'ai besoin d'aller chercher une image Frontify d'un collègue pour mettre dans une présentation, je vais aller sur Frontify. C'est-à-dire via web ou appli. Exactement. On a aussi une application qui s'appelle Frontify App qui permet de drag and drop, d'aller chercher directement dans ses librairies le bon asset pour mettre dans sa présentation ou dans son email. On peut aller chercher un document, un icon dans la bonne couleur pour être toujours à l'image de notre marque et faciliter en fait le travail de tout le monde dans la vie de tous les jours pour travailler. Tous vos clients ont les mêmes attentes ? Alors, pas du tout. C'est pour ça des attentes vraiment très variées, très diverses ? Je dirais pas variées, je dirais des attentes différentes. Ils sont à aussi des niveaux de maturité différents, forcément. En fonction, par exemple, du nombre de collaborateurs, on ne va pas forcément avoir les mêmes besoins. On peut avoir des clients aussi qui ont déjà des solutions en place et du coup, on va venir seulement, par exemple, rajouter ce qui va être charte graphique. On va vraiment travailler avec le client, l'écouter, vraiment partir de son besoin et on va venir lui créer son offre un peu sur mesure
On peut même aller jusqu'à lui créer rapidement une charte graphique pour lui montrer à quoi ça ressemblerait sur Frontify. On peut construire avec lui, c'est une co-construction de la plateforme, de l'offre, pour être adapté à son besoin. Alors quels sont les principaux avantages d'utiliser Frontify par rapport à d'autres, parce qu'il y a beaucoup de digital asset management. Vous, comment vous arrivez à vous démarquer par rapport à ce secteur concurrentiel qui est quand même très important sur le marché? Tout à fait. Comment on se différencie? Je dirais qu'il y a plusieurs raisons et plusieurs axes. Le fait qu'on adresse le brand management dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement une plateforme de digital asset management, on va avoir toute la partie guideline qui va venir donner du contexte aux assets. C'est-à-dire qu'un asset, si on ne l'explique pas quand et comment on l'utilise, il peut être très mal utilisé en réalité. Donc dans les guidelines, on va pouvoir renseigner des informations sur peut-être la dernière campagne marketing, venir donner du contexte aux assets, permettre une bonne utilisation de ces médias. Et puis bien sûr, on a un peu les mêmes fonctionnalités que d'autres providers sur le marché, donc qui sont essentielles à un DAM, donc tout ce qui va être metadata, tag, pour pouvoir rechercher facilement, permettre aux utilisateurs de retrouver des assets. Ce qui va nous différencier, c'est un petit peu finalement la manière dont la plateforme peut être créée. C'est assez facile de prise en main, donc on n'a pas besoin d'avoir des mois et des mois de travail pour former les équipes. C'est très facile, donc ça c'est un premier point. Et le dernier point, c'est l'interconnectivité entre les guidelines, les assets et les templates. On peut aller chercher des médias dans le DAM pour créer ces templates. On peut aller chercher la typographie des guidelines pour créer ces templates. On peut télécharger ces icônes dans les couleurs qui ont été renseignées dans les guidelines. Et en fait, on va vraiment gérer la marque dans sa globalité et pas uniquement les assets. Beaucoup d'informations. On peut vous retrouver sur quel stand si on a besoin de compléments, d'infos? Le stand A34 et sinon, bien sûr, sur notre site internet aussi, frontify.com. Frontify.com. Vous avez toutes les informations dont je viens de parler, les différents produits, modules, des cas clients aussi, si besoin de... Avec quelques exemples. Voilà, quelques exemples. Camille Adamzik, merci. Merci à vous. Merci.